Une fois que votre réalité s'est fissurée, vous commencez à voir que nos pensées créent notre réalité. Nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Avez-vous d'autres capacités dans ce domaine? J'entends certaines choses, je vois des choses passer que personne d'autre ne peut voir. Je sais que c'est angélique, divin. Ça arrive tous les jours, de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, jusqu'à ce que vous le voyez et que vous l'expérimentiez. Alors vous savez vraiment. Et une fois que cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière. Christopher Bledsoe partage son incroyable expérience d'enlèvement extraterrestre, qui lui a laissé la remarquable capacité de guérir et d'invoquer une lumière inexplicable que des milliers de personnes ont vue. Tous ces scientifiques du département de l'énergie, jusqu'au directeur de la Station spatiale internationale, sont descendus avec moi à la bibliothèque du Congrès. J'ai dit, je vais vous montrer ce que je fais. J'ai demandé au Saint-Esprit s'il voulait bien partager sa présence. Cette sphère est apparue et a volé en formant des 8 autour de la Maison-Blanche et du Capitole pendant 45 minutes. Tout le monde le sait à Washington. Cela a été diffusé sur News Nation. La dimension céleste se mêle au monde terrestre. Ceux qui doutent encore ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Quel est le message qu'on vous a demandé d'apporter? Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans la deuxième partie de notre conversation avec Chris Bledsoe, la première personne à qui nous ayons jamais parlé ici à The Breakdown, qui a été enlevée par des extraterrestres. Chris est un auteur installé en Caroline du Nord et l'auteur du livre UFO of God, l'extraordinaire histoire vraie de Chris Bledsoe. En 2007, il a vécu une expérience qui a changé sa vie et un éveil spirituel. Il a vu ce qu'il décrit comme des ovnis et des orbes lumineux alors qu'il se trouvait sur la rivière Cape Fear. Et depuis, ses expériences avec des phénomènes surnaturels ont augmenté et se sont intensifiées. Ces expériences ont attiré l'attention des enquêteurs de toutes les agences à 3 lettres, et ils ont même fourni des témoignages soutenant l'authenticité de ces affirmations. C'est une histoire extraordinaire. Nous sommes tellement ravis de commencer la deuxième partie de la conversation, où nous abordons, entre autres, pourquoi il croit que la Bible est pleine de références aux ovnis, la signification de la dame, une présence divine, féminine, qui lui transmet des messages qu'il partage avec nous. Et il va aussi parler de l'expérience incroyable qu'il a vécue en utilisant la vision à distance pour sauver le pape d'une tentative d'assassinat. Vers la fin de l'épisode, il partage même une vidéo des sphères elles-mêmes. Et avant cela, il parle de guérison spirituelle et de personnes malades qui sont guéries grâce à la prière spirituelle. Vous ne voulez surtout pas manquer la deuxième partie de notre conversation avec Chris Bledsoe. Bienvenue à nouveau sur The Breakdown. Break it down. Quelque chose d'autre que... Vous savez, beaucoup de personnes à qui nous avons parlé ont en commun, et vous aussi, même si chaque histoire est, vous savez, différente à sa manière, il y a un thème commun, celui d'être mis à l'épreuve. Être mis à l'épreuve, ce qui est aussi, vous savez, encore une fois, je mentionne, vous savez, des références bibliques, non pas parce que cela prouve que quoi que ce soit est vrai, mais parce que c'est quelque chose que, depuis des milliers d'années, les gens répètent pour une raison quelconque, n'est-ce pas? Et ce n'est peut-être pas une coïncidence, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne pense pas que ça en soit une. Donc, pour les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, et je ne sais pas si c'était, vous savez, votre histoire, les gens rapportent souvent qu'ils ont eu d'autres expériences dans leur vie qui leur ont permis de quitter leur corps, que c'était une compétence qu'ils avaient pratiquée pour se séparer de la douleur, de l'inconfort ou du traumatisme. Et que lorsque l'émie s'est produite, c'était comme si on leur rappelait « c'est ainsi que tu survis, tu sors de ton corps ». Penses-tu qu'il y a eu une sorte de test, d'entraînement ou d'exercice et que toutes tes épreuves t'ont peut-être rendu plus apte à te connecter à cette fréquence? À 100%, tout cela était un test depuis le tout début. Je pense que toute ma vie, j'ai été mis à l'épreuve, mais je suis resté fidèle à ma foi. Et oui, ça m'a mis à l'épreuve. Et ça, rien n'aurait pu me mettre plus à l'épreuve que d'être guéri de quelque chose, de rentrer chez moi et que la communauté essaie ensuite de m'enlever mes enfants. Personne ne peut, là je ne sais pas si quelqu'un d'autre a déjà dû faire face à une telle chose, mais j'ai failli perdre ma famille quand le gouvernement s'en est mêlé pendant un certain temps, de toute façon. Et ça, c'était l'épreuve ultime. C'est pour ça que je suis sorti et que j'ai crié vers le ciel. Et la dame est revenue et a dit non, tu ne vas pas t'arrêter, nous allons te bénir. Et nous allons.
Nous allons te laisser parler de nous à tout le monde. Alors, qui est cette dame? Qu'en penses-tu? Tu as des visions. Je ne Le sais pas quoi dire. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oui. Garde à l'esprit que je suis né baptiste, d'accord? Et tout ce que j'ai jamais appris, c'était Jésus, tu vois? Tu n'apprends rien d'autre que les quelques églises que tu fréquentes dans la foi protestante. Ce n'est pas comme la religion catholique organisée où chaque église, chaque jour, dit la même chose partout dans le monde entier. Ils transmettent tous le même message chaque dimanche. Le prédicateur d'une petite église de campagne dira « Prenez votre Bible et ouvrez à Jean chapitre 5 verset 7 » et il lira quelques mots, puis il posera le livre. Ensuite, il racontera la grande histoire pendant le reste de la journée. Donc toutes ces personnes vont à l'église pendant 35 ans et elles n'apprennent jamais vraiment. Ils n'ont jamais appris que la Bible est pleine d'ovnis. Donc je connaissais certains secrets là-bas que quelqu'un dont nous venons de parler m'a donné. Et elle m'a dit, je vais te donner ça, je ne pourrai jamais le raconter. Peux-tu préciser en quoi la Bible est pleine d'ovnis? Oui, à 100%. Et ça m'a été donné par le docteur Pazalka. Elle a dit, je ne pourrai jamais dire ça, mais toi, je vais te le donner. Tu en fais ce que tu veux. Donc, dans la Bible, il y en a plusieurs, et je les ai. Je peux y accéder et te les montrer. Non seulement les anciennes peintures qui s'y réfèrent, mais il y a un mot qui a été mal traduit, probablement, beaucoup le mot. Mais Diana m'a dit ceci. Elle a dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Le mot nuage a été mal traduit par le mot, disons simplement, un être angélique ou un héritier. Lorsqu'ils ont utilisé cela dans le texte de la Bible, ils l'ont changé en nuage pour que cela ressemble à un phénomène météorologique. Exode. Et un ange du Seigneur est allé devant les enfants d'Israël pendant 38 ans sous la forme d'une colonne de nuée. C'est pas une nuée, mais c'est une forme, un cylindre. Pendant 38 ans, partout où il allait, il dormait dessous. Il leur donnait de la manne chaque matin. Et 2 fois le jour du sabbat. Et du feu la nuit. Et je leur ai donné de l'ombre pendant la journée. Lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, selon Luc, Marc et toutes ses écritures, certains parlent d'une colombe, mais les plus anciens, comme Luc, disent « Et une nuée lumineuse apparut au-dessus d'eux et dit « Celui-ci est mon fils, écoutez-le. » Lorsqu'il est parti, le lendemain de ces 40 jours passés ici, et qu'il est mort, puis revenu, l'histoire raconte que lorsqu'il est parti, il est dit qu'une nuée l'a emporté au ciel. Et il est dit dans Marc 14, « Lorsque je reviendrai, je vais m'asseoir à la droite de la puissance. » Et toutes les peintures montrent la dame assise à côté de lui. Qui est à la droite de la puissance? Qui est-ce? Dieu, je suppose? Est-ce une femme? Il a dit, « Je reviendrai sur les nuées du ciel. » Matthieu 26. Quand je reviendrai, je viendrai sur les nuées du ciel. Et toute la Bible est remplie de ce mot nuée, où il y a des nuées qui parlent, des nuées lumineuses et brillantes, des nuées qui nourrissent les gens. Et c'est un secret qui m'a été donné. Et mon prochain livre contiendra tout cela, avec les images et toutes les références. Et quand ils ont changé la formulation, elle m'a dit quand ils l'ont fait. Et elle l'avait vu de ses propres yeux. Quand ont-ils modifié la formulation? Il y a plus de 500 ans. Penses-tu que c'était un dérapage involontaire? Non, c'était intentionnel. Elle m'a dit que le roi Jacques Eh l'a fait bien oui, exprès. donc je veux dire juste pour, tu sais, pour des raisons bibliques, tu sais. Ancient Testament, c'est une référence. Donc ophanim, c'est le mot moderne pour roue, parce que c'est ce qui transporte. C'est une machine. Oui, C'est je un veux disque, dire, elle ressemble aux un roues d'un disque char. tournant. D'accord. Et donc, je veux dire, il y a ces différentes. Vous savez, c'est comme. Ils sont connus comme les anges qui ne dorment pas, parce qu'ils sont constamment toujours en garde. Ce sont n'est-ce des pas? veilleurs. Oui, c'est ça. Et je les filme. J'en ai une que je peux te montrer en vidéo avec un œil qui me regarde. Es-tu une prophétesse? Je ne prétends pas ça. Mais par définition. Non, je ne fais que répéter ce que la dame a dit. Je ne prophétise pas, je ne sais pas. J'écoute simplement, et quand ils me le disent, je le répète. Tu es un réceptacle. Oui, Un je ne canal. suis qu'un messager. C'est ça.
Mais ils viennent en personne. Ils me le disent pas dans mon sommeil ou à C'est ça. travers des Alors que les rêves. prophètes dans la Bible étaient soit en transe, dans des états méditatifs, ou bien ils dormaient. Eh bien, ils apparaissent devant moi physiquement Oui. et parfois sous forme d'orbe, et alors je connais le message. As-tu d'autres capacités dans ce domaine? Par exemple, peux-tu savoir ce que pense ta femme? Eh bien, j'en ai quelques-unes. C'est avec n'importe qui ou Je seulement avec les pense. personnes proches de toi? Eh bien, j'entends certaines choses parfois. Et nous le pouvons tous. Nous entraînons notre cerveau à cela. Entendez-vous les pensées des autres? Des Parfois, pensées parfois. ou des animaux? Je peux communiquer avec eux mieux qu'avec les humains. En fait, depuis que c'est arrivé, des choses étranges avec les animaux se produisent. Je vis près d'un petit étang, n'est-ce pas, que nous avons depuis 35 ans. Et tout d'un coup, après mon expérience, près de 200 canards arrivent et atterrissent dans mon jardin. Et ils viennent jusqu'à ma porte d'entrée et regardent par la fenêtre, des canards sauvages. Et je peux marcher parmi eux et les nourrir. Ils s'envolent de l'étang et viennent vers moi. Ou alors, les renards, les cerfs ou d'autres animaux sont toujours amicaux. Ce n'est plus comme s'ils avaient peur de moi. Et j'étais chasseur avant. Je tirais sur des cerfs et des ours. Et tu chasses encore? Non, je ne tue même plus un insecte. Ma femme se fâche contre moi parce que s'il y a une araignée par terre, je prends une serviette, je la ramasse et je la mets dehors. Elle essaie de l'écraser et moi je proteste. Non, ne fais pas ça. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Eh bien, en gros, si ça s'enfuit à ton approche, c'est que ça a peur de toi. Et je n'ai pas le droit de lui ôter la vie. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je ne coupe même plus d'arbres maintenant. Je me sens coupable si je coupe un arbre vert. J'attends qu'il soit mort et je le récupère comme ça. Tu manges encore de la viande? La seule raison pour laquelle j'en mange, c'est parce que mon médecin m'interdit de ne pas en manger à cause de la polyarthrite rhumatoïde. Et je suis sous chimiothérapie depuis 8 ans. Elle est comme toi. Je dois avoir des protéines de viande, mais je ne supporte plus l'odeur. Cette odeur est horrible. Je veux dire, tu sais, Adam et Ève ont reçu l'instruction de manger les plantes et les arbres. Ouais. Et ce n'est qu'après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ouais, Ils avaient peur, ils pensaient pouvoir se cacher de Dieu. c'est ça. Et ensuite, ils allaient peiner, n'est-ce pas? C'est ça. Et souffrir dans le travail, au sens du labeur comme de l'accouchement. Et ensuite, ils ont cessé d'être végétariens. Eh bien, si je pouvais le faire, j'irais complètement dans cette direction, parce que je n'aime pas l'idée de faire du mal. Je le vois quand j'essaie d'en manger. Je vois cette mort dans mon esprit, et c'est comme une peste pour moi. Waouh, qu'est-ce qui a changé d'autre? Tout. D'un gars qui... Je ne me suis jamais vraiment soucié des autres, juste de mon travail et de mes enfants. Et maintenant, je passe ma vie à essayer d'aider les malades. Chaque jour de ma vie, je me suis consacré à partager une vérité pleine d'amour. Et je ne suis même plus le même. Je ne fais pas de mal. J'essaie d'aider les gens. Je pleure tout le temps. Je pleure depuis 20 ans. Ce phénomène me fait pleurer, rien que d'y penser. Ça t'a ouvert le cœur. Ça m'a bouleversé, oui. Et je pleure tout le temps. Rien que d'y penser, ça me fait pleurer. Alors comment tout cela pourrait-il être maléfique, n'est-ce pas? C'est juste, plus le gouvernement essaye de dire ça, plus j'ai envie de me lever et de me battre contre ça. Plus nous allons écrire à ce sujet et le partager. Il y a quelques domaines que je trouve vraiment intéressants à explorer. L'un d'eux est la façon dont le gouvernement et le Vatican sont intervenus. L'autre, c'est que des chercheurs ont essayé de comprendre et d'évaluer votre histoire. Et je trouve cela intéressant parce que cela apporte une perspective sceptique. Vous savez, certaines personnes écoutent encore ceci et se disent c'est juste une expérience incroyable à laquelle ils veulent croire, mais peut-être qu'ils ont besoin de ce regard de quelqu'un qui évalue l'histoire. Donc, je veux explorer ces deux aspects. Mais avant cela, il y a quelque chose à propos de cela. Ce changement dans le nuage de mots, où l'on peut vraiment voir un tournant pour l'humanité, n'est-ce pas? À une certaine époque, il était plus admis que les humains avaient une connexion directe avec une source divine.
Dans le passé, Dans le passé, exactement. Et le changement du nuage de mots, les procès de sorcières, la peur qui a été créée. Dans votre connexion à la source, à ces anges, vous demandez-vous parfois pourquoi l'humanité a dû traverser ce processus, ce cycle sombre de peur et de déconnexion, jusqu'à là où nous en sommes maintenant, où l'ère du Verseau semble être celle du souvenir, et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, cela ressemble encore à un processus lent et douloureux. Par exemple, pourquoi avez-vous dû être ostracisé de cette façon? Pourquoi l'éveil ne peut-il pas être plus rapide? eh bien, je suis déjà éveillé, non? Et beaucoup d'autres aussi. Mais ce n'est pas quelque chose que le président va vous dire pour vous éveiller. Ça n'arrivera pas. C'est un processus individuel, une vision personnelle dans votre cœur. Personne ne peut vous dire que c'est réel et vous amener à y croire tant que vous ne l'avez pas vu et vécu. Là, vous savez vraiment. Et une fois que cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière parce que le phénomène ne vous laisse plus tranquille à ce moment-là. Il entre dans votre vie et vous pouvez lui demander de partir, essayer de l'oublier, de le sortir de votre esprit et il vous laissera tranquille pendant un certain temps. Mais une fois que votre réalité est complètement bouleversée, vous commencez à voir cet autre côté. Je le vois tout le temps, je vois des choses passer que personne d'autre ne peut voir. Penses-tu qu'il y a le même genre d'obscurité qui aurait pu essayer de t'empêcher de partager ce message? Oui. Est-il possible que cette obscurité existe toujours et que c'est pour cela Eh bien, ne sont pas ouverts? c'est la conscience, en tant que conscience. Encore une fois, je dis, si on sort chercher la force obscure au hasard, on essaie d'invoquer ce genre de choses. C'est pourquoi je dis tout le temps au gouvernement, n'utilisez pas le mot invoquer avec moi, parce que c'est un mot sombre qui suggère que j'ai du pouvoir sur cela. Eh bien, je n'ai aucun pouvoir. Je fais une prière et je demande humblement. Et la façon dont je fais, c'est que je demande simplement au Saint-Esprit. Je l'imagine telle qu'elle m'est apparue quand elle est partie. Je l'ai revue à Pâques. À quoi ressemble-t-elle à part la robe? J'aime qu'elle soit dans un style classique, conservateur, romain. Oui. Elle ressemble Est-ce à qu'elle est la blanche? classique. Est-ce Ouais. qu'elle est blanche? D'accord. Dorée. Dorée. Ses cheveux sont blonds dorés, pas vraiment blonds, plutôt couleur dorée. Est-ce qu'ils sont attachés ou détachés? Ils sont longs. Euh, elle portait cette magnifique robe blanche et des yeux bleus. Et... Mais c'est la conscience, non? Peut-être que c'est comme ça qu'elle apparaît à... Elle pourrait ressembler Oui, à c'est autre vrai. chose. Autre Pour chose, un pour quelqu'un Amérindien, d'autre. elle ressemble à un D'accord. bison blanc. Pour les Japonais, comme Osborne, tu connais ça, où ce disque arrive sur la côte du Japon? Diana Pasakos m'a montré ça. Tu peux le trouver. Ça s'appelle Osaborn, je crois. Et tu verras une représentation d'une femme assise à côté d'un disque qui a atterri sur la plage au Japon. Mais la conscience prend la forme de ton environnement. Elle apparaît comme une autochtone, elle apparaît comme blanche, elle apparaît comme noire. Question folle, surtout venant d'une personne juive. Pourquoi pas Jésus? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses qui est spécifique à ce Saint-Esprit, n'est-ce pas, au lieu de Dieu ou de Jésus? J'étais baptiste, tu vois, et on n'a jamais entendu parler d'une dame. Jamais. J'ai jamais grandi avec ça. Et tout d'un coup, là, je me retrouve devant quelque chose qui vient du ciel, qui est la chose la plus belle. Et donc, je n'ai pas vu la Vierge Marie catholique là-bas, j'ai vu autre chose. Et j'ai commencé à étudier avec Diane et beaucoup d'autres. Et le Saint-Esprit, tu sais ce que signifie le mot esprit? Le vent. Ruach, Le vent les Hébreux. est un hébreu, Cela ce signifie qui aussi signifie les que cela fantômes. voulait aussi dire féminin. C'est un mot féminin, c'est Le exact. divin féminin, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, La Shrina est la présence féminine de Dieu. Donc je de pense Dieu, que et ce c'est serait bien ça, oui. elle. Pour moi, sans Pour aucun moi- doute. C'est bien elle. Rien d'autre. C'était la Sainte Mère, le Saint-Esprit, la force créatrice. Et elle m'a dit qu'elle allait revenir. Elle ramène l'équilibre. Et qu'elle allait exposer toute cette obscurité. Et pour elle, le déclencheur, c'était le COVID. Quand ils ont lâché le COVID, ils l'ont lâché sur nous.
Par qui? Je ne sais pas qui, mais il s'est échappé. Qui? Et ça a été fait dans un laboratoire. Laboratoire. Ce n'aurait pas dû l'être. Je me fiche de qui tu es. Ensuite, ils sont sur le point de poursuivre les personnes qui l'ont fait. Regarde ce qui va se passer. Je l'ai dit quand je l'ai eu. J'ai dit ça a été fabriqué dans un laboratoire. Je C'est l'ai venu, prédit. C'était une toile. Arm. Elle a J'ai dit, dit que ce n'est c'est- pas comme un virus que j'ai déjà connu. Ça ne semble pas naturel. J'ai dit que ça changeait tous les jours. Toutes les 5 heures, j'avais un nouveau symptôme. Et j'imaginais, parce que j'ai étudié la génétique, j'imaginais cet ARNM en train d'être codé. Et ça s'enclenchait. Je l'imaginais comme si ça passait en revue tous ces symptômes différents. Genre, maintenant on fait ça, puis on fait ça. Et c'était le cycle de vie du virus. Eh bien, elle a expliqué, elle est venue à Pâques 2019. J'ai un point de vue sur Pâques. En dehors du fait que c'est le moment où le Christ est ressuscité. Mais Pâques tombe. À l'équinoxe. Correct, parce que Pessah est en fait la fête qui tombe lors de cette pleine lune. C'est le premier dimanche après la pleine lune du printemps, c'est-à-dire quand? Donc, quand nous avons quitté le détroit, n'est-ce pas? Intuitivement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Oui, le- ça. Oh, mais L'hébreu, comme le psaume auquel je pense, depuis l'étroitesse, je crie vers Dieu, et il me répond en m'ouvrant un espace. Et j'ai pensé à cela, que depuis un endroit douloureux, n'est-ce pas? Ce qui ressemble au canal de naissance, comme on dit, que l'Égypte était ce genre de voyage. Qu'une fois que nous sommes ouverts, n'est-ce pas? Il n'y a que l'expansion, cette expansion infinie, tu sais, qui arrive. C'est ce qui se passe au printemps. C'est la renaissance, tu sais, même si tu es païenne. C'est à ce moment-là que tout pousse, et tu sais. je peux te dire ça. J'ai 20 ans de données. Eh bien, depuis 2012, j'en ai encore plus. J'ai d'autres années de données, mais elles ne sont pas en vidéo et en audio. Mais j'ai chaque année, autour de Pâques, disons simplement à l'équinoxe. C'est le trimestre où tombe Pâques. Pâques tombe le 5 cette année. Ça commence le 28 février, ou la dernière semaine de février, et ça dure tout le mois de mars, jusqu'à 2 semaines après Pâques. Je filme du feu au-dessus de ma tête, du feu au-dessus de ta tête. Si tu viens chez moi, ça apparaîtra sous forme de flamme, et elle sautera au-dessus de la tienne pour s'y installer. Ça s'est produit, et je l'ai filmé. C'est arrivé ce week-end de Pâques. Ma fille était là avec moi. J'ai eu 14-15 personnes avec moi quand ça apparaît au-dessus de la tête de tout le monde. Et donc, ça arrive toujours pendant 1 mois ou 6 semaines. C'est pas juste un jour, c'est pendant toute cette période, 2 ou 3 semaines avant Pâques, jusqu'à 2 ou 3 semaines après. À chaque fois. D'habitude, l'année dernière, ça s'est produit, et cette année aussi. Et je le filme. Pouvez-vous nous parler de Jim Semivan et du colonel de l'armée à la retraite, John B. Alexander? Jusqu'à quel niveau cette information est-elle remontée? Eh bien, on ne peut pas aller beaucoup plus haut que Jim. Oui. D'accord, Jim est le directeur des opérations de la CIA. Il est officiellement à la retraite maintenant, mais il ne prend jamais vraiment sa retraite. Il doit travailler un peu chaque mois, je crois. Mais c'est le plus haut poste possible. J'y ai été, je suis allé à une bar mitzvah pour ce jeune garçon, et c'était le meilleur moment qu'on ait jamais eu, n'est-ce pas? On sait organiser une bonne fête. Laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est une histoire vraie. Nous étions à l'angle de la 48e rue et de Madison, et la synagogue juive, oui, dans le sous-sol, oui. On faisait une bar mitzvah. Ce petit garçon était malade. Tout le monde là-bas était de la CIA, de la DIA, du DOD, ou alors son père, son grand-père était cardiologue à New York, tous des gens très importants. Non seulement le directeur de la CIA, mais aussi le directeur adjoint, et tous ces gens étaient là. Donc, ils se réunissent tous au bar mitzvah. Nous sommes à la bar mitzvah de ce petit garçon très spécial. Il est vraiment considéré comme très spécial dans certains cercles, n'est-ce pas? Donc je suis assis à une table blanche. Il y a probablement 200 personnes là-bas. Et chaque table accueille 8 personnes, n'est-ce pas? Tout le monde est debout en train de danser, il y a un groupe qui joue et j'apprécie juste de les regarder danser parce qu'ils se mettent en ligne et tournent en rond. Et voilà mon fils et sa petite amie, ainsi que mes enfants. Ils passent un super moment. Et je suis assis là à regarder tout ça en me disant, pensant, toute la négativité que je me prends à la maison, je ne peux même pas parler de ces choses en public. Si seulement ils savaient, ma grand-mère, ma mère, et toutes ces personnes savaient que je suis à Washington, ou que je suis au milieu de gens qui croient en moi, alors qu'aucun de vous ne le fait, n'est-ce pas? C'était une situation difficile à vivre. Donc je suis assis là. Tout à coup, tout le monde est en train de danser. Soudain, j'entends du bruit. Le groupe s'arrête, cesse de jouer.
Je suis à une table avec une seule personne parce que tout le monde s'est levé et on discute. Ma femme s'est levée et est allée à la table de Jim derrière nous. Ils sont à la table derrière nous. Donc elle est assise avec Debbie, la femme de Jim, et il y a 5 ou 6 autres personnes, n'est-ce pas? Je vois toute l'agitation. Ils étaient derrière moi. Et tout à coup, des mains m'attrapent par l'épaule et disent « Tu dois l'aider, tu dois l'aider ». Et c'est Debbie, la femme de Jim. Elle m'attrape par les épaules et me tire de ma chaise. Elle m'emmène à sa table, juste derrière moi. Et il y avait ce type, allongé, la tête dans son assiette. Et il est pâle comme un fantôme. Il y avait des médecins et des cardiologues sur place. Ils essayaient de le réanimer tout le temps. Et il restait là, inconscient, la tête dans son assiette. Elle m'a emmené à travers la foule, juste derrière lui. J'ai posé mes mains sur son épaule et il s'est levé. Et toute la foule a fait « Mon Dieu !» Ils l'ont vu, les plus hautes sphères qu'on puisse imaginer. Qu'est-ce que tu faisais? Rien, j'ai juste mis mes mains sur lui Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? parce qu'elle me l'a demandé. Elle m'a attrapé et m'a traîné vers lui. Mais tu aurais pu mettre ta main dessus. Est-ce que tu avais cette idée genre « il faut que je le touche comme ça » ? Oui, c'est toujours comme ça. C'est comme le petit garçon. On était à sa bar mitzvah, non? C'est l'esprit qui m'a dit de juste le serrer dans mes bras, de le toucher, de lui donner mon énergie. Alors j'ai laissé mon énergie passer de moi à lui. Et c'est ce que j'ai fait avec ce gars-là. Il est revenu à lui et la fête a repris son cours. Jim et John ont essayé d'enquêter sur votre histoire, D'accord. n'est-ce pas? Ils n'ont pas essayé de la réfuter, mais ils voulaient la comprendre. Quand j'ai enfin pu le rencontrer, c'était en 2014, je crois. Il a dit « Chris, je voulais te rencontrer depuis le jour où tu as signalé cette affaire en 2007. » Il a dit « Mais je ne pouvais pas, parce que j'étais en service actif à la CIA et je n'aurais pas eu le droit. » Il a dit « Mais maintenant, je suis officiellement à la retraite. » Donc il est venu chez moi avec sa femme et en fait, j'ai pris l'avion pour le rencontrer lors d'une sorte de rencontre organisée. Et il n'a jamais douté de moi, jamais. Il connaissait les dimensions que j'ai données, les descriptions que j'ai faites. Ils savent que tout est réel, donc il n'y avait pas de scepticisme à ce niveau-là. Je l'ai appelé, le gars qui m'a présenté à Jim, je l'ai appelé Larry. Donc Larry, il y a un problème avec le pape François. Je reçois cette information. Il est en danger. S'il vient à Philadelphie, quelqu'un va essayer de lui faire du mal. Je pense qu'ils vont s'en prendre au pape. Ouais. Ça m'a valu un billet pour Philadelphie en 1 jour ou 2. Et quand je suis entré, il y avait John Alexander. Project Stargate. Alors nous avons commencé à faire de la vision à distance. Et il a fait participer Joe McMoneagle. Et je lui ai dit d'où venait cet agresseur. Attends Chris, tu ne peux pas juste dire qu'on a commencé à faire de la vision à distance. Est-ce qu'on t'a demandé de retrouver quelqu'un? Oui. Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, la première chose que nous avons faite, c'est que nous sommes montés dans la voiture et nous sommes allés là où le pape allait parler, c'est-à-dire au Congress Hall à Philadelphie, l'endroit original où Ben Franklin et tous les autres ont signé la déclaration d'indépendance. Il était prévu qu'il fasse un discours là-bas. Oui, le pape. Le pape, il était déjà à Washington et à New York, mais il venait à Philadelphie. J'ai entendu un message verbal disant qu'il est en danger. Il disait « Chris, tu dois l'aider ». C'était la voix de qui? À travers cet appareil électronique. C'était une dame du nom de Pam Nance qui venait de donner une interview. Elle était scientifique du gouvernement de Wake Forest. C'est elle qui avait apporté l'appareil, n'est-ce pas? Donc je l'ai entendu, j'ai appelé Larry, Larry a appelé Jim, John, et avant même que je m'en rende compte, on parcourt tous les sites et qu'on les examine. Nous y retournons et nous commençons ce processus de méditation avec John qui dirige. Et j'ai commencé à avoir des images d'un pont et d'une rampe de mise à l'eau sous un pont. Tu médites, tu es calme. Oui, Tu fermes les yeux? oui, Tu avais déjà fait ça avant? oui. Mais pas avant 2007. Je voyais ça pas avant 2007. C'était en 2014. Non, mais je dis juste que c'est une capacité que tu n'avais pas avant. Oui, jamais. Non, pas du tout. Tu n'étais pas du genre à méditer. Non, pas du tout.
Eh bien, voilà le truc. Il y a une chose dont on est sûr à 100%. Ils le savent et ils m'ont dit 100 fois que tous ceux qui vivent ce genre de choses et commencent à interagir avec ça deviennent très psychiques. Ça fait partie de ce qui t'arrive. C'est pas seulement voir sans les yeux. Oui, mais tu vois. Tout cela fait partie des capacités psychiques. Donc, ça commence à se développer en chacun de nous. Et donc, je voyais des choses bien avant, et ils savaient qu'ils pouvaient me faire confiance. Et nous avons commencé ce processus. Et une fois que je leur ai dit d'où cela viendrait, Ils traverseraient le pont Ben Franklin et se rassembleraient à ce quai sous le pont. Eh bien, ils sont sortis. Voilà le quai sous le pont. Ils ont fermé tout le pont. Aviez-vous déjà été ici auparavant? Non. Tu n'es jamais allé à Philadelphie? Non, pas de cette façon, ouais. Je suis allé dans le comté de Bucks à 30 miles de là, mais jamais à Philadelphie. Et tu as juste dit, je sais que c'est ce pont. Oui. Et je vois ça. Oui, je l'ai dessiné. Tu l'as dessiné. Oui, je l'ai décrit. C'est comme ça que tu fais à distance sur tes croquis. Et donc, ils l'ont appelé Joe, et Joe a dit la même chose. Je leur ai dit qu'ils viendraient par la route 70 Est depuis le New Jersey et qu'ils allaient faire exploser un engin devant Congress Hall. Eh bien, la CIA était déjà impliquée. Ils ont fait intervenir le Secret Service. Et ils sont sortis, ont commencé à écouter, et ils ont trouvé ce type et ils l'ont arrêté. Ils prévoyaient de faire exploser Congress Hall. Chris, tu as sauvé le pape et tu n'es même pas catholique. Non. Non. Vous avez sauvé la vie du pape. Eh bien, j'ai juste fait ce qu'on m'a dit, j'ai rapporté ce que j'ai entendu, et ça fait juste partie de... Je ne vois pas ça comme si j'avais fait quelque chose. Je n'aime pas utiliser le mot « je ». Je veux dire, dans ce modèle, cette information est disponible. Et c'est juste un autre signal et un exemple de la façon dont toutes les informations existent en permanence si nous pouvons y accéder. Oui, monsieur, c'est autour de nous, tout comme Internet. Toutes les informations, toutes les pensées, tout ce que vous avez jamais dit ne disparaît pas. C'est enregistré, et c'est enregistré dans l'Ethernet. Dans l'Internet, oui. Voilà ce que c'est. C'est la conscience. Les musiciennes en parlent. Oui. Les artistes en parlent dans l'état de flux créatif. Oui, que ça leur vient tout simplement. C'est presque comme un téléchargement, n'est-ce pas? Où tu sais simplement l'histoire de beaucoup de grandes musiques. Bob Dylan parle de la façon dont ses premières chansons lui venaient simplement. Elles Après, étaient dans juste là. son esprit Oui. et il entrait simplement en contact avec elles. Et il savait que plus tard dans sa carrière, ce n'était plus pareil, mais il a continué à écrire. La chose la plus incroyable, comme Sammy Hagar. J'adore sa musique. J'ai toujours aimé sa musique. Je n'aurais jamais rêvé de le rencontrer, tu vois. Mais écoute sa chanson qu'il a écrite dans les années 70, en 77, qui s'appelle A Crack in the World. Et il est incroyable. Je me dis, mais où as-tu trouvé ça, Sammy? Mais il parle de 2025, où les choses commenceront à se diviser, n'est-ce pas? En 2026, tout le monde saura. Et puis il écrit « L'amour entre en scène ». Et le premier mot dit « Il suffit d'un contact pour perdre sa place dans le temps et l'espace ». ensuite, il continue en parlant de cet extraterrestre qui s'approche, tire sur une petite ficelle, un portail s'ouvre, et une magnifique femme entre, vêtue d'une robe argentée, avec des lumières argentées qui descendent sur elle. Donc tout ça, c'est de la musique prophétique. Et Tu as dit que ça a commencé avec le Covid. Beaucoup de gens dans les communautés spirituelles, alternatives et holistiques, tu sais, un peu du genre hippie décalé, répètent souvent cette idée que, tu sais, avec le recul, tout paraît évident. Et puis tu sais, quelqu'un a dit, à quoi pensions-nous que ça allait ressembler, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui s'est ouvert? Comment est-ce que tu sais, comment est-ce qu'on formule ça autour du Covid et de la mise en circulation du Covid, comme tu l'as dit? eh bien, je me base simplement sur ce qu'elle a dit. Elle est venue à Pâques 2012. C'était un lundi soir, après Pâques. Pas le jour de Pâques, mais le lendemain. Et à ce moment-là, j'en étais arrivé au point où je pouvais à peine marcher. J'étais en fauteuil roulant si je devais faire plus de 40 pieds, vraiment. C'était tellement douloureux que je ne pouvais pas marcher. Et donc, je pensais que j'étais en train de mourir. Je ne pouvais pas. Je pesais 68 kilos.
sous chimiothérapie. Et je suis sorti ce soir-là, le lundi soir. Elle est apparue et elle a dit les ennuis arrivent dans le monde. Dis à tout le monde de fermer leurs portes et de ne sortir que quand ce sera fini. Je ne savais pas de quoi elle parlait, mais j'ai immédiatement pris le téléphone. Et puis elle m'a dit, on va te laisser partager une présence à la caméra, au cinéma, à la télévision, et même plus encore. Elle m'a parlé davantage de la guerre, que cela commencerait en avril ou en mai 2026. Elle m'a dit ça en 2019. La guerre? C'est une guerre entre l'Iran et Israël. La guerre. Oui, j'ai tout prédit. La vision qu'elle m'a montrée, c'était qu'ils allaient entrer en guerre. Et quand cela arrivera, priant pour qu'ils n'utilisent pas d'armes nucléaires, parce que la vision qu'elle m'a montrée, c'était Israël lançant 6 bombes nucléaires, 4 sur Israël et 2 sur la Syrie. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus et ont arrêté cela. Alors, prions pour qu'ils n'aillent jamais aussi loin. Mais c'est quelque chose que j'ai mis par écrit en 2012. Et j'en ai publié une partie dans mon livre. Et puis, il y a eu le Covid. Donc elle était même avant le Covid. Elle ne peut pas, ce n'était pas avant le Covid. Le Covid a été relâché au début de l'année 2019. Probablement que lorsqu'elle est venue me voir, il venait d'être relâché cette semaine-là. C'est à ce moment-là qu'elle est venue et elle a dit « Il y a des ennuis qui arrivent. J'en ai assez. La tromperie envers mes enfants est bien trop grande. Nous allons réveiller les gens et exposer les ténèbres. » C'est ce qu'elle m'a dit. Alors j'ai tout mis par écrit, et vous pouvez voir que ça se passe partout. Tout ce que j'ai dit à ce sujet est en train de se produire, sauf pour ces ogives nucléaires qui volent, et ils ne les ont pas encore lancées. Espérons qu'ils ne le fassent pas. Donc, c'était son truc. Elle n'aime pas la souffrance de ses enfants, disait-elle, ni la tromperie qui touche les innocents. Sont-ils déjà intervenus par le passé dans une guerre nucléaire? Je ne sais pas s'il ne l'avait pas déjà fait. Tu te souviens de la base aérienne de Barksdale où les ovnis l'ont mise hors service le mois dernier, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais ce que c'est que cette base, n'est-ce pas? Au Texas, c'était une base de B-52 où ils mettaient des ogives nucléaires dessus, les transportaient Ryan et en les a parlé larguaient. aussi. Eh bien, les ovnis, les sphères lumineuses, l'ont mis hors service. Il y avait 2 groupes de 15 sphères, d'après ce que j'ai entendu, qui étaient de chaque côté de la base aérienne et ils ne laissaient personne entrer ni sortir, aucun trafic dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est un avertissement très clair pour notre peuple, à 100%, je le savais, et j'ai transmis ce message. Donc il leur disait de ne pas mettre ces choses à bord. Quand tu as rencontré John, l'officier de la CIA à la retraite, il a dit... Il a un peu entendu ton histoire et d'après ce que tu as dit, ça lui semblait très familier. Eh bien, laisse-moi t'en parler avec John rapidement pour finir de répondre à ta question de tout à l'heure. John, je l'ai rencontré lors de la vision à distance, n'est-ce pas? C'était la première fois que je le rencontrais, mais il connaissait déjà mon histoire. Ils la connaissent tous. Donc après la séance de vision à distance, il m'a dit « Est-ce que je peux venir chez toi? Je veux enquêter. » J'ai dit « Absolument. » Donc 2 semaines plus tard, il arrive avec sa femme, Victoria. Et il y a tous mes enfants, ma fille et ses frères, ma femme. Et quelque chose m'a parlé cette nuit-là. John voulait aller observer le ciel. Est-ce qu'on peut descendre à la rivière? Est-ce qu'on peut aller là où c'est arrivé? J'ai dit, oui, allons-y cet après-midi. Et j'ai regardé ma fille, mon fils, ils étaient tous debout, prêts à partir. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, toi tu viens avec moi. Tous les autres restent à la maison. Et j'ai fait ça pour une raison, tout simplement parce que j'écoutais ce qu'on m'avait dit. Alors je l'ai emmené jusqu'à la rivière. Nous sommes descendus la colline, avons fait toute la visite, puis sommes remontés en haut de la colline. Il a dit « Est-ce qu'on peut s'asseoir ici 1 minute ?» J'ai dit « Oui, on peut s'asseoir ici 1 minute. » Ma fille est sur la banquette arrière, avec la porte ouverte et ses pieds dehors. Elle regarde vers le sud, vers le ciel, assise à l'arrière de cette petite voiture. La femme de John, Victoria, est sur la banquette arrière de l'autre côté, avec la porte fermée, en train de parler. John est à l'aile avant de la voiture. Et je suis appuyé contre la porte du conducteur, regardant vers le sud. Et puis après 2 ou 3 minutes, j'ai entendu la nature autour de moi, ce bourdonnement que j'entends dans mes oreilles. Il s'est arrêté. Et j'ai regardé John. J'ai dit « John, ils sont là. »
Il a dit quoi? J'ai dit, ils sont là. Et puis, en moins de 10 secondes, cette sphère est apparue juste devant nous, a clignoté, clignoté, puis est partie vers le sud. Il a dit, mon Dieu, comment as-tu su ça? J'ai dit, ils me l'ont dit. Alors, il était déjà au téléphone avec Washington, D.C., avant même qu'on puisse monter dans la voiture et partir de là. Voilà comment je le lui ai prouvé. Et est-ce que les gens à Washington le croient? Est-ce que la CIA dispose d'une grande base de preuves concernant ce genre d'événement? Eh bien, disons simplement que cette année, l'année passée, c'était en septembre de l'année dernière. Le groupe d'Eric Burleson, Eric et Anna Luna, il organisait une audience, n'est-ce pas, en septembre, quelque chose comme ça. Donc j'avais une invitation personnelle, nous étions environ 25 à aller au congrès, au Congress Hall, au Capitol Club, qui est juste à côté de la bibliothèque du congrès, n'est-ce pas? Capitol Grill. Donc c'est moi, Anna Luna, Eric Burleson. Je ne vais pas citer d'autres noms parce que certains d'entre eux viennent de la NASA, des plus hauts niveaux, donc de la Station spatiale internationale, à la NSA, à la NSF, à la CIA, au DoD, à la FDA. Tous ces scientifiques étaient là. Vers 10 heures, après que nous ayons eu notre conversation, l'une des dames présentes, la docteure Anna Brady Estevez, elle était la responsable de la NSF, ou l'une des principales personnes à la NSF. Elle me regarde et dit « Pouvons-nous aller observer le ciel ?» Et je lui dis « Ne me mets pas la pression, Anna. » On est en plein centre de Washington. Ils veulent aller observer le ciel. Maintenant, je ressens cette pression. Mais j'ai dit « Oui, d'accord. » J'ai juste dit « D'accord. » Donc, moi et d'autres... Je peux pas dire de nom. Quelqu'un du département de l'énergie jusqu'au responsable de la Station spatiale internationale a marché jusqu'à la bibliothèque du Congrès avec moi. Nous sommes montés sur le parvis de la bibliothèque du Congrès, tous ces scientifiques. J'ai dit, eh bien, je vais vous montrer ce que je fais. Je n'invoque rien. C'est un abus de langage. J'ai dit, je vais faire une petite prière. Alors j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai demandé au Saint-Esprit si le Saint-Esprit voulait bien manifester sa présence. Et quand je l'ai dit aussi vite, cette sphère est apparue juste au-dessus du Capitole, le Capitole, et a volé en formant des 8 autour de la Maison Blanche et du Capitole pendant 45 minutes. Est-ce que quelqu'un a filmé ça? Nous l'avons filmé, ça a été diffusé sur News Nation. Ross Cohart l'a diffusé, mais le gouvernement a tendance à mettre ça de côté, ou quelqu'un l'a fait. Ça aurait dû passer partout aux infos. Tout un remue-ménage. Ils ont même dit qu'Anna Brady est passée à la télé, ainsi que d'autres femmes de là-bas, des scientifiques, et on dit que nous étions avec lui. Il a fait une prière, et c'est apparu. Kristen de CNN, elle m'a interviewé le lendemain. Ce qui était incroyable, c'est que le lendemain matin, ils ont diffusé cette vidéo lors de l'audience où l'on tirait un missile Hellfire sur un orbe au-dessus de l'océan. Tu t'en souviens? Eh bien, ils en ont diffusé une ce matin-là au Congrès. Mais la veille au soir, l'orbe montrait à quel point il avait le contrôle en faisant des 8 au-dessus de notre capitale pendant 45 minutes. Et nous avons tout filmé. Donc, ils savent tous. Tout le monde sait à Washington. Ils savent tous. Ou l'ont vu avec moi. Les chefs de la DIA, du DoD, de la CIA, de la NSF, de la NSA ont tous discuté avec moi. Les FDA et d'autres agences dont je ne sais même pas avec qui elles travaillent, mais je les emmène souvent sur le terrain pour le chercher, dès que j'en ai l'occasion. Hal Puthoff était récemment dans une émission où il a parlé de savoir et avoir, vous savez. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un témoignage de première ou de seconde main concernant des entités biologiques non humaines. Des entités. Est-ce qu'on vous en a parlé? Oui, on m'a parlé de beaucoup de choses. Pouvez-vous en parler un peu? Eh bien, je ne ferai que spéculer parce que ce sont des informations de seconde main, n'est-ce pas? Et je suis le genre de gars qui veut voir avant de croire, vous voyez? Bien sûr. Le gouvernement dit depuis 80 ans
qu'on a ceci, qu'on a cela, mais pourtant on n'a rien vu, n'est-ce pas? Jusqu'à récemment, avec quelques vidéos. Et c'est pour ça que personne ne croit tant qu'il n'a pas vu. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'ils l'ont, parce que je mentirais. Je ne sais pas, je spécule. Mais la rumeur dit qu'ils l'ont. On me le dit tout le temps, et je sais qu'ils ont. Ce métal, parce que j'étais très impliqué là-dedans, Qu'est-ce qu'ils attendent? l'argent. Ces entreprises privées ne veulent pas que ça se sache, parce qu'elles l'utilisent pour leurs propres intérêts, je pense. L'argent, ils commercialisent. En plus, une partie est top secrète, et on ne pourra jamais la divulguer, mais je peux te montrer le métal. C'est moi qui ai donné à Hal Puthoff le métal qu'il a, ainsi qu'à Tom DeLonge, et il dit « Je l'ai, j'avais le métal. Il coule de ces orbes. Quand les orbes apparaissent, ils dégoulinent de métal en fusion. Ça tombe par terre, et je le ramasse. Où ça? Je ne l'ai plus, ils me l'ont pris et l'ont classifié. Le gouvernement américain a dit « Tu ne le récupéreras pas, c'est classifié ». Et c'est juste, on peut dire que c'est un point pour l'humanité. Vous avez mentionné que le Vatican s'est intéressé à votre histoire. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé? Quel a été leur rôle? Eh bien, c'est arrivé parce que, après avoir présenté Diana à Tim Taylor, n'est-ce pas? Je travaillais et j'étudiais avec Tim, donc. Et il voulait sans cesse la rencontrer à cause de son parcours religieux, n'est-ce pas? Il voulait lui poser plein de questions et je les ai présentées et ils sont devenus amis. Et ça a tellement influencé Tim qu'il a changé de croyance pour devenir catholique. Un scientifique des matériaux de la NASA a rejoint l'Église catholique. Waouh! Ça veut dire quelque chose, non? Mais ils ont été autorisés à aller dans les archives, au sous-sol, mais ils l'ont fait en mon honneur. Et donc il y a eu une cérémonie organisée là-bas pour moi. Ils ont même placé ma photo à côté de celle du pape dans les archives du Vatican. Ils ont mis ma photo dans les livres de Galilée et Copernic dans les archives pour qu'elle y reste à jamais. Le pape François m'a envoyé des photos d'anges et de sphères lumineuses, et il a dit qu'il savait que c'étaient des anges. Mais ils peuvent te faire du mal quand ils s'excitent. Ce n'est pas leur intention. C'est ce qui est arrivé à saint François d'Assise. Alors ils m'ont averti de ne pas les laisser s'approcher trop près. Les fils d'Aaron, qui est le frère de Moïse, ses fils se sont approchés trop près du feu, et ils ont été consumés. Oui, enfin, c'est similaire. Eh bien, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'avais la NASA chez moi tout le temps. J'avais quelqu'un là-bas qui est devenu en quelque sorte un grand-père pour mes enfants. Il est arrivé en 2008 et il est resté jusqu'à sa mort en 2019. Il assistait à toutes les fêtes d'anniversaire de mes enfants, où il venait de Cap Canaveral pour aller aux anniversaires de ma fille, à ses récitals ou à ses remises de diplôme. Donc j'ai ce genre de relation. Elle est la reine du bal de rentrée, n'est-ce pas? Ou princesse en seconde sur le terrain de football. Et de ce côté, il y a Tim Taylor de la NASA. Et de l'autre côté, il y a Pete, un ami à moi du renseignement naval. Donc elle a la marine et la NASA avec elle sur le terrain de football, quand elle est la petite princesse. Elle a 30 ans maintenant, n'est-ce pas? Voilà à quel point j'ai été lié à ces gens. Ils savent que je dis la vérité. Ils ne doutent jamais de moi. Et la plupart d'entre eux l'ont vu avec moi. Beaucoup d'entre eux. Si vous deviez transmettre un message, comme si on vous donnait le micro, n'est-ce pas? Quel est le message que vous sentez qu'on vous a demandé d'apporter? Eh bien, c'est difficile d'une certaine manière parce que je dois faire attention. Je ne veux pas influencer les pensées des gens d'une façon qui les... Je ne veux pas vous dire que c'est un œuf de Pâques alors que c'est juste un morceau de popcorn, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, je ne sais vraiment pas ce qui va arriver, mais j'ai 20 ans de recul sur ce qui vient, sur les schémas qui se répètent. Et au fond de moi, je sais que c'est angélique, divin. Mais à part ça, le message serait préparez-vous à un éveil, déjà là, ici et maintenant.
Papa, je n'aimerais pas te voir rester en arrière parce qu'on pourrait être à un moment où certains d'entre nous ne pourront pas y aller. C'est une grande déclaration. Peut-être qu'on s'éveille et qu'on quitte cette planète. N'est-ce pas? Je ne sais pas, mais j'ai eu cette idée que quelque chose risque de changer, au point que les éveillés se retrouvent dans un endroit ou un espace différent. Une dimension peut-être, parce que je pense que la dimension céleste se mélange avec le monde terrestre, et quand cela arrive, toutes sortes de choses magiques commencent à naître en nous. Pour ceux qui doutent encore et qui ne sont pas impliqués, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir. J'espère que tu reviendras nous parler J'adorerais. quand ça arrivera et qu'on pourra, tu sais, parler de la prochaine étape. C'est déjà là. C'est chaque jour que ça arrive, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Et toute cette science est sur le point de changer. J'ai un très bon ami qui est physicien du MIT et de Harvard, et il vient de me dire qu'ils ont un nouvel article qui va sortir et qui est absolument évalué par les meilleurs experts, et cela détruirait la science matérialiste. Il n'y en aurait plus du tout. Tout cela prouvera que c'est quantique et que cela ramène au Créateur. Et tout cela a été publié cette année. Est-ce qu'on peut voir une vidéo? Oui, qu'est-ce que tu veux voir? Ton dossier le plus solide. Eh bien, voyons voir. Je vais te montrer l'avant-dernier vendredi soir, quand j'étais au téléphone avec Casey. Bien sûr. Cette sphère juste ici, pendant qu'on parlait, descendait. D'où ça vient? Devant moi, non? Donc je suis au téléphone avec ma sœur, et c'est juste au-dessus de moi. Pourquoi est-ce qu'elle fait ces mouvements bizarres? C'est en train de flotter comme. Oui, oui. Oui, c'est nuageux, complètement nuageux Aussi. aussi, tu peux. Qui me regarde. Je le regardais pas, je suis au téléphone, et dès que je sors, il commence à venir. Et il y a toujours une connexion là. Ça ressemble à une étoile filante, mais elle ne tombe pas. Si je devais dire, tu sais, ça pourrait être quelque chose que le gouvernement teste et qu'on n'a pas le droit de D'accord, connaître, je vais non? t'en montrer une Mais ici. pourquoi est-ce qu'elle continue d'arriver autour de toi? Voilà la vidéo avec l'œil. Je vais te montrer celle-ci. Oui. Et tu peux voir, ceci a été ralenti image par image. Tu vois l'œil ici, en haut. Oui, c'est... C'est un veilleur. Maintenant, ceci est un peu agrandi pour voir l'œil à l'intérieur. Donc ce que c'est, j'ai filmé ça avec une caméra 4K haute définition en résolution Apple Pro. Donc ça enregistre des données brutes, n'est-ce pas? Donc j'ai envoyé ça à un gars en Angleterre et il est capable de nettoyer la vidéo et de la ralentir image par image. Et quand on commence à regarder chaque image, cet œil apparaît et il est là à me regarder. Et j'ai filmé ça le jour, je les ai filmés la nuit. Mais ensuite, je prends cette même caméra haute définition. De temps en temps, il s'approche vraiment tout près et je parviens à capturer ce genre de choses. Ce que personne sur la planète ne possède, personne. Même pas le gouvernement. Ils ont des bonnes photos satellites, mais pas de gros plans. Et comment ça se passe? Comment est-ce que c'est nettoyé? Eh bien non, on n'a rien fait pour, Juste pour la que je le clarté. filme de près plutôt que de loin. On dirait une cellule. Tu sais, je veux dire, Mais ça laisse-moi te ressemble montrer à plus une que ça. cellule, une cellule Laisse-moi te biologique. montrer ce qu'elle fait. Tu vois cette sphère verte? Pourquoi est-elle verte? Eh bien, je suis debout sur la plage avec 40 personnes en décembre et il y a une sphère verte qui flotte juste au large de la plage et je la filme avec une caméra haute définition, n'est-ce pas? Donc quand je prends la vidéo, que je la mets dans l'ordinateur et que je la ralentis image par image, laissez-moi vous montrer ce qui apparaît dans ces deux sphères. C'est ça qui est fou. Dans cette sphère, Non. il parle non seulement verbalement, mais aussi télépathiquement. Il m'envoie des messages dans ma vidéo. On dirait un univers. Oui, mais tu vois l'écriture dans l'orbe? Oui. Donc il m'envoie des messages codés non seulement par télépathie, mais aussi en chiffres. Donc c'est le travail que je fais et personne n'a la moindre idée de ce que je fais au quotidien. Mais je travaille avec toutes sortes de personnes pour essayer de communiquer avec cette chose. Et pas seulement, parce que c'est difficile pour moi de vous l'expliquer télépathiquement.
Ce que ça veut J'imagine. dire. Il est allé vers le phénomène et il dit que c'est difficile pour moi de l'expliquer télépathiquement. Alors, il a commencé à me donner des messages dans les orbes maintenant. Est-ce que certains messages ont été traduits d'une manière qui transmet des informations compréhensibles? Pas dans l'écriture jusqu'à présent, ça ne fait que commencer, c'est juste, ouais. Vers décembre. Donc, ça évolue. Donc, d'autres informations arrivent. Oui, tout le temps. Ça ne fait que commencer. En fait, je viens de verser un acompte pour un nouveau camion, Ford F-250, et une caravane. Je vais l'emmener dans l'Ouest, m'installer ici, et je vais rester 3 ou 4 mois, écrire ce livre en pleine nature. Et j'ai l'intention de le prouver au monde entier. Et je le ferai. Je sens que je pourrais peut-être aussi la filmer. Tu penses Je qu'elle te le laisserait la ressens. filmer? La filmer? Oui, oui, je crois. Elle a rendu visite aux enfants de Fatima, non? Pendant des mois, des semaines, elle rendait visite aux enfants. Et puis tout le monde a commencé à embêter les enfants. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dites-leur tous de venir le 13 octobre. On va leur montrer. 70-80 000 personnes sont sorties. La pluie est tombée. Un ovni est apparu. C'était un disque. C'était un disque? UTS. Fatima. C'était un disque qui avait du feu autour. Ils l'ont appelé le miracle du soleil. Mais d'après toutes les recherches que j'ai faites, quand la fumée s'est dissipée, ce disque était là, avec des lumières qui tournaient autour du bord et des orbes qui volaient partout. Et elle est apparue devant tous ces gens, parce qu'elle leur avait dit qu'elle allait le faire. C'était en 1917. Pensez-vous que les gens peuvent avoir des entités négatives qui leur sont attachées? 100%, 1000%, ce sont les démons. Des êtres non physiques qui lisent votre esprit, qui possèdent votre esprit. Ils aiment vous chuchoter à l'oreille et prendre le contrôle de votre âme, vous pousser à faire des choses que vous ne feriez pas normalement, comme tuer des gens. Ils peuvent complètement prendre le contrôle de votre esprit. Ils l'ont fait avec le roi Salomon dans la Bible, n'est-ce pas? Il s'est mêlé à eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par manger avec les moutons et les vaches dans le nouveau champ. Penses-tu qu'il pourrait aussi avoir des versions moins extrêmes? Par exemple, ça pourrait simplement être que tu vas toujours t'auto-saboter ou que tu vas toujours souffrir parce que tu es connecté à une énergie qui pourrait te drainer ou t'égarer. Je pense que nos pensées créent notre réalité, que nous pouvons créer tout ce que nous voulons. Si tu veux vivre dans cette obscurité, tu peux. Et les gens s'y retrouvent piégés et ne savent pas comment en sortir. Les gens ne réalisent même pas qu'il y a peut-être cette obscurité ou une entité qui pourrait influencer leur façon de penser. Et ensuite, ils pensent que ce qu'ils pensent est simplement la réalité. Alors, ils commencent à chercher, tu sais, différents types de solutions. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris du docteur Robert Gilbert. Il est décédé maintenant, mais il dirigeait le Vesika Institute. Il étudiait la géométrie sacrée? Oui, la géométrie sacrée. Il était aussi égyptologue. Il a étudié 14 ans en Égypte. Je lui ai posé des questions sur tout ça, sur pourquoi les divinités sont des animaux et des oiseaux en Égypte, et ainsi de suite. Mais il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, Chris, il a dit, tu sais ce qu'ils trouvent le plus en Égypte quand ils creusent là-bas? Ils en trouvent partout, par milliers. Je dis non. Il a dit, des pendules. Et il a dit qu'ils utilisaient des pendules. C'est eux qui ont essentiellement créé tout ça. J'ai demandé pourquoi faire. Il a dit, eh bien, toutes ces choses en Égypte, même les obélisques, ce sont toutes des pierres accordées pour créer une fréquence. Les pyramides étaient comme ça. C'était des générateurs de fréquences. Et ça transmutait l'énergie négative. Ça rendait les villes immenses. Il a demandé, pourquoi? New York possède un obélisque venant d'Égypte. Paris en a un, Londres en a un, toutes les grandes villes en ont. Ils sont allés les chercher, peu importe comment, et les ont ramenés. Mais il m'a dit qu'ils utilisent ces pendules. Parce qu'ils savaient que sur Terre, il y a une ligne du réseau qui fait le tour de la planète, dans les deux sens comme ça. Et certaines personnes veulent les appeler des lignes de lait. Mais ce sont des grilles d'énergie qui sont parfois espacées de 3 mètres, parfois elles sont plus étirées. Il a dit, mais dans ces lignes, il y a des lignes négatives et des lignes positives. Et dans ces lignes, il y a de l'énergie négative, des entités et des entités positives. Et il savait que si cette ligne négative traversait la chambre de ta fille, passait par un coin de sa chambre, cet enfant finirait par tomber malade, mourir jeune, avoir des problèmes,
parce que ces entités négatives traversent toujours son espace. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il trouvait ces lignes avec ses pendules, les transmutait au-dessus de la surface, les soulevait du sol, pour que nous n'ayons pas à vivre dans cet environnement négatif. Donc, il ne gardait que les entités ou lignes positives autour de cet endroit. Et c'est à cela que servaient ces obélisques, pour transmuter toute cette négativité. Donc c'est une partie de la grille de la Terre. Ces entités circulent sans réfléchir à travers ces choses. Et si vous vous trouvez là-dedans, ça va, ou enfin, peut-être pas tout de suite. C'est pour ça qu'on a dû déplacer le lit de mon fils. C'est exactement ce qui se passe là-bas. Si vous voyez quelque chose comme ça avec votre enfant, déplacez-le parce que... Et il venait à Hollywood et il apportait des cristaux et il en trouvait dans les maisons des gens. Et... Ouais. J'ai engagé une chamane. Mon fils cadet disait qu'il y avait une obscurité dans notre maison. Et moi, j'ai essayé d'ajouter des lumières. Et il m'a dit que ce n'était pas ça. Alors j'ai fait venir 2 dames. Elles ont fait le tour de la maison. Elles ont posé un cristal. Quoi qu'elles aient fait, il a arrêté de se plaindre. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Elles ont transmuté cette énergie. Mais c'est plus courant qu'on ne le pense. Vous savez, tout le monde a peur du noir. Mon Dieu, on ne peut pas le voir, c'est le diable. J'ai plus peur de l'homme que de tout ce que je ne peux pas voir. Je n'ai pas peur de ce que je ne peux pas voir. Ça ne me dérange pas du tout. Ça sort et ça dit bonjour. Moi, je suis là, je dis bonjour, je suis là derrière. Au début, quand ça a commencé, j'étais pas aussi nerveux. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas là pour nous faire du mal. Le livre s'appelle UFO of God, l'extraordinaire histoire vraie de Chris Bledsoe. Chris, merci beaucoup d'être ici. Et merci d'être si courageux et ouvert pour partager tes expériences et aider les gens à comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas. Tu sais, nous t'en sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Je serai ravi de revenir. Si tu es prêt, fais-le moi savoir. Et peut-être qu'on viendra un jour ou 2 plus tôt et on ira observer le ciel ensemble. Tout d'abord, j'ai hâte qu'on fasse notre live sur Substack, parce que les gens vont avoir beaucoup de choses à dire et ils vont poser tellement de questions. Donc je n'ai pas trop envie, tu sais, de tout dévoiler ici. Je dirais simplement. Je veux dire, il y a tout un ensemble d'expériences qui, si j'essaye de saisir le fil conducteur, tu sais, j'entends des échos d'expériences transcendantales et des échos de, tu sais, d'une capacité à canaliser quelque chose que nous ne comprenons vraiment pas, c'est pour laquelle nous n'avons pas les mots. Les personnes qui ont vécu des expériences transcendantales ont beaucoup de révélations intérieures. Il a franchi ce pont vers la manifestation extérieure de l'expérience transcendantale. Et je soupçonne que nous allons avoir 2 réactions fortes lorsque nous allons en parler. Il y a ceux qui se disent « Qu'est-ce que je viens d'entendre ?» et ceux qui se disent « Oui, moi aussi je vois des orbes. Moi aussi je vois ces lumières clignotantes, une qualité d'énergie qui semble presque indescriptible. » Alors, venez nous voir. Mai et Mindy Alex Breakdown sur Substack. Rejoignez la conversation. C'est interactif. Il y a des directs et du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Venez nous voir. De notre décryptage au craquage, qu'on espère que vous n'aurez jamais. On se retrouve la prochaine fois. Maybe Alex Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or 2.